Salutations chers amis. Dans notre vidéo précédente, nous avons examiné l'incroyable prophétie des 2300 jours années contenue dans Daniel 8 au verset 14. Et nous avons vu comment, grâce à une étude attentive de la Bible, William Miller a réalisé qu'une grande partie de la prophétie s'était déjà accomplie. En suivant la chronologie prophétique, il s'est rendu compte que les 2300 ans s'achèveraient en 1844. Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, a-t-il lu à plusieurs reprises dans Daniel 8, 14. Croyant comme beaucoup à l'époque que le sanctuaire décrit ici était la terre, William Miller était certain que la prophétie annonçait le retour du Christ. Il avait consacré 2 ans à étudier la Bible lorsqu'il arriva à la conclusion que le retour de Jésus était imminent. Il déclara plus tard, sous la solennelle impression que les événements prédits par les Écritures devaient se produire dans un laps de temps aussi court, je me demandais, non sans effroi, quel devoir envers le monde m'imposaient les lumières qui subjuguaient ma pensée. Cependant, il hésitait à partager ses convictions avec le monde, craignant d'égarer de nombreuses personnes s'il s'était trompé d'une manière ou d'une autre. Il étudia, à nouveau, avec diligence, les textes bibliques qu'il avait guidés dans les prophéties temporelles, et après 5 ans d'études continues, il fut convaincu que les prophéties désignaient 1844 comme la fin et que Jésus reviendrait. La conviction lui revint, plus forte qu'auparavant, qu'il devait partager cette bonne nouvelle avec d'autres. Les mots d'Ézéchiel 33 au verset 8 semblaient résonner dans son esprit. « Si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. » Il finit par être convaincu qu'il devait partager publiquement ce qu'il avait appris. Il commença par le partager avec de petits groupes, mais à leur demande, il commença à partager le message de plus en plus largement. Le message se répandit rapidement, et ce qui avait commencé modestement devint un mouvement de la seconde venue basé sur les prophéties bibliques. Ellen White écrit que, en 1833, l'Église baptiste dont Miller était membre lui donna une licence de prédicateur. En outre, un grand nombre de pasteurs de son Église, approuvant ses travaux, c'est avec leur sanction explicite qu'il les poursuivit. Pendant ce temps, en 1833, alors que Miller présentait publiquement des preuves du retour imminent du Christ, le dernier des signes mentionnés par Jésus à ses disciples, tel que rapporté dans Matthieu 24 au verset 29, se produisit. Jésus leur dit, « Les étoiles tomberont du ciel. » Et dans Apocalypse 6, 13, nous lisons, « Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. » Cette prophétie s'est accomplie de manière extraordinaire lors de la grande pluie de météores du 13 novembre 1833. Il s'agit de la plus grande et de la plus incroyable chute d'étoiles jamais rapportée. Dans le livre « La tragédie des siècles », nous lisons plusieurs descriptions de l'événement par des témoins oculaires. En voici quelques-unes. Jamais la pluie ne tomba plus drue que ces météores. Il en était de même à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. En un mot, le ciel entier semblait en mouvement. Depuis 2 heures du matin jusqu'au grand jour, le firmament étant sans nuages, on put contempler dans toutes les parties du ciel une gerbe incessante de traînées lumineuses. La plume est impuissante à décrire la splendeur de ce spectacle. Celui qui ne l'a pas vu ne peut s'en faire la moindre idée.
Il semblait que toutes les étoiles du ciel se fussent donné rendez-vous vers un point voisin du zénith, d'où elles s'élançaient avec la rapidité de l'éclair dans toutes les directions de l'horizon. À des milliers de météores en succédaient d'autres milliers, comme s'ils eussent été créés pour l'occasion. Thousands swiftly followed in the tracks of thousands, as if created for the occasion. Impossible de mieux représenter ce phénomène que par l'image d'un figuier qui, sous l'action d'un vent puissant, jette au loin ses figues encore vertes. Vous voyez, le Seigneur essayait certainement d'attirer l'attention des gens, les encourageant à étudier les prophéties et à écouter le message du retour de Jésus qui était proclamé. Beaucoup ont écouté et accepté le message de tout cœur. D'autres, par contre, non seulement rejetèrent le message, mais ridiculisèrent le messager. Comme pour les réformateurs précédents, les vérités présentées par William Miller n'ont pas été bien accueillies par les enseignants religieux. Incapables d'étayer leur position par les Écritures, ils s'appuyèrent, comme par le passé, sur les traditions de l'Église. Cependant, William Miller et ses disciples restèrent fidèles à la parole de Dieu. Dans notre prochaine vidéo, nous examinerons de plus près ce qui s'est réellement passé en 1844 et comment cela affecte notre vie aujourd'hui. Mais nous pouvons être reconnaissants envers William Miller et la façon dont son étude approfondie de la Bible a posé les bases de la compréhension des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Père Céleste, merci de nous révéler et de nous montrer tant de merveilleuses interprétations prophétiques dans les Écritures. Merci d'avoir inspiré et encouragé William Miller à creuser profondément dans les Écritures, en comparant ligne par ligne, verset par verset, précepte par précepte, afin qu'il soit en mesure de comprendre le principe jour-année concernant les 2300 ans. Et maintenant, Seigneur, bénis-nous alors que nous continuons à nous concentrer sur ces événements capitaux, alors que nous approchons de la fin des temps et du retour imminent de Jésus. Merci de nous avoir écoutés, merci pour la parole de Dieu et ses prophéties. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.